Le féminisme qui lutte contre les droits des travailleuses du sexe, c'est un féminisme qui n'a aucune colonne vertébrale politique. C'est pas cher d'avoir une mesure féministe de pénalisation des clients, qui en plus qu'elle soit appliquée ou pas, de toute façon, ça sera la merde pour les TDS, donc il n'y a même pas besoin de l'appliquer, donc ça coûte encore moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher que de lutter véritablement contre l'hétéropatriarcat. Il y a des mesures pas chères qui pourraient être mises en place, la question du changement d'état civil, sans forme de conditions, ça coûterait pas cher et ça simplifierait des choses. La question de ne pas avoir des politiques migratoires répressives, ça serait pas un coût pour l'État et ça réglerait beaucoup de choses. Après, il y a des mesures qui effectivement coûteraient plus cher parce que dans les travailleuses du sexe, il y a aussi des personnes qui sont mères célibataires, qui doivent jongler avec un job, des gamins et qui ont des temps partiels imposés, doivent faire des ménages le matin et le soir, et pour gérer les gamins, c'est un peu compliqué. Et le travail du sexe, pour de vrai, c'est une alternative. On pourrait envisager de lutter contre les temps partiels imposés, contre l'assignation des femmes à des métiers mal payés et exploitants. On pourrait aussi envisager de diversifier les modes de garde. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour lutter contre l'hétéropatriarcat. Mais en fait, on ne veut pas lutter contre ça. Et c'est important de souligner cette responsabilité, en réalité, des organisations de gauche, de se complaire dans ces mesures qui ne coûtent pas cher, qui donnent une illusion du féminisme, mais qui n'attaquent pas les causes qui font qu'il y a des personnes qui recourent au travail du sexe. L'enjeu, c'est juste de diversifier les options des personnes. C'est que ça.